Je voulais partager avec vous quelque chose qui va nous mettre justement dans l'ambiance de ces les Ilui Nishmatam. Donc c'est une journaliste qui habite ici à Yerushalayim. Elle s'appelle Chava Dumas et elle travaille bénévole, enfin elle est bénévole pour une organisation. Et l'organisation un jour lui envoie un super prospectus comme quoi ils vont faire un séminaire très très intéressant, avec plein d'ateliers très intéressants, musicologie, psychologie de l'enfant, enfin, plein de choses très, très intéressantes. Et elle est, oh là là, elle dit, oh là, c'est super ça. Et tout de suite, elle perd pas de temps, elle téléphone à l'organisation, elle leur dit, voilà, vous m'inscrivez, vous me comptez, très, très bien. 3 semaines plus tard, donc aujourd'hui, elle prépare tout, le repas du mari, les enfants, le babysitting, tout ça. Et elle arrive donc à l'hôtel à 17h pour justement participer à ce séminaire. Et elle arrive à dire, voilà, bonjour mademoiselle, je suis Chava Dumas et voilà, je viens donc au séminaire. Comment vous dites Chava Dumas? Ah non, non, j'ai personne de ce nom-là. Comment ça, personne de ce nom-là? Mais je me suis inscrite il y a 3 semaines. Comment ça vous êtes inscrit? Vous avez renvoyé le bulletin d'inscription? Ah ben non, je n'ai pas envoyé le bulletin d'inscription parce que ah ben, je pensais que si je vous téléphone, ça suffit. Ah ben non, madame, on est absolument désolé, mais vous n'êtes pas du tout prévu. Ah ben c'est pas vrai là. Non ben alors quoi, je vais rentrer à la maison, j'ai tout préparé. C'est trop bête. Oh vraiment, oh là là. Et la dame lui dit, attendez, on a encore quelques places à l'atelier d'arrangement de fleurs. Arrangement de fleurs? Ah ben c'est pas pour ça que je suis là, hein. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Bon, ben alors d'accord pour l'arrangement de fleurs. Bon, d'accord, quoi. Bon, elle descend en bas, dans le basement, là où ils ont préparé tout ça. Une immense table faite avec toutes les tables sont en une grande table de 50 places. Et devant chaque place, il y a une très jolie pointe en céramique avec de la mousse, plein de fleurs, de branches, de trucs, de tourniquets, de feuilles, tout ce que vous voulez pour préparer des beaux arrangements de fleurs. Et effectivement, bon, elle s'assoit en bout de place comme ça. Elle se dit, qu'est-ce que je fais là, quoi? Enfin, je veux dire, elle s'assoit en bout de. Puis elle voit les dames rentrent, une après l'autre, très contente d'être là. Bon, alors la prof, elle vient et elle leur apprend donc pendant 1h30 à faire un arrangement, un superbe arrangement de fleurs. Elles travaillent, elles apprennent, elles associent les couleurs, enfin bref. Et elles font un très bel arrangement. Au bout d'1h30, vient l'organisatrice de l'atelier qui s'appelle Abigail. Elle arrive et elle dit, bon alors bonjour mesdames, elle leur fait un petit chiour sur la formidabilité des fleurs quand on va visiter les malades. Elle dit que c'est quelque chose de très spécial, elle fait un chiour, enfin bref, basé là-dessus, que les fleurs c'est l'espoir, c'est très très joli. Elle vient là-bas et elle fait pire, et elle dit, bon alors mesdames, maintenant c'est le moment du message. Message? Pour un arrangement de fleurs? Message? Bon alors mesdames, si vous voulez bien vous tourner chacune vers votre voisine de gauche, arrachez 5 fleurs de l'arrangement qu'elle vient de faire et mettre les fleurs au milieu de la table. Personne ne bouge. Voilà, mesdames, je répète, si vous voulez bien vous tourner vers votre voisine de gauche, arrachez 5 fleurs de l'arrangement qu'elle vient de faire et mettre les fleurs au milieu de la table. Et
tout d'un coup, tout le monde parle ensemble. Ah ben non, mais quand fait madame, ça va pas du tout, ça va pas, on a préparé ça pendant 1 heure et demie, et c'est impossible, et puis comment ça se fait, et puis c'est pas... Vous voulez avoir le message, alors faites. Et chacune se tourne vers sa voisine de gauche, arrache 5 fleurs de son arrangement, de l'arrangement qu'elle vient de faire, et met les fleurs au milieu de la table. Et Abigail leur explique. L'arrangement de fleurs qu'on a fait, c'est à l'image de l'organisation de notre vie. On organise, on fait sa vie. Et tout est bien comme il faut à l'image de ce que nous voulons faire, comme les fleurs et les feuilles que nous avons choisies pour faire notre arrangement. Et tout d'un coup, un revers de fortune, un diagnostic, ras shalom, la perte d'un être cher. Et puis alors on dit, mais c'est pas vrai, c'est ma vie, j'ai tout bien, c'est pas possible, comment ça, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et pourtant c'est ça la vie. Alors elle dit maintenant, mesdames, vous allez vous tourner vers votre voisine de droite et celle de gauche. Et vous allez aider chacune de vos voisines à refaire l'arrangement de fleurs, à prendre d'autres feuilles, d'autres fleurs, faire en sorte que la personne puisse réarranger son arrangement de fleurs. Réarranger, c'est à l'image de chacun réarranger sa vie. Et elle a dit ça, c'est peut-être le top de la mitzvah de Ve'ahavta l'oreach kamocha. Mesdames et chers amis, vous êtes... Je dis, mesdames et chers amis, vous êtes venus ici en pensant pouvoir peut-être m'écouter. Sachez que chacune d'entre vous est en train de faire la mitzvah de Ve'ahavta l'oreach kamocha au top. Par le fait que vous soyez là, vous êtes en train de m'aider à réarranger ma vie. Et avant toute chose, voilà, je voulais vous remercier. À quelques heures, on pourrait dire, de Purim, nous sommes donc en plein dans le mois d'Adar. Et alors, comprendre un petit peu cette particularité de ce mois. Alors, il est évident, comme on va le voir, c'est l'histoire de A, Monsieur A et Monsieur B. Monsieur A habite à Paris et il a des lotissements à vendre, il est dans l'immobilier, il a des lotissements à vendre un peu partout dans le monde. Et il a un lotissement qu'il n'arrive pas à vendre à Melbourne en Australie. Et il n'arrive pas, ça fait des années qu'il veut vendre ce lotissement, il n'arrive pas à le vendre. Alors, un jour, il reçoit un coup de fil d'une grande banque internationale qui dit « Monsieur, nous serions très intéressés à votre lotissement, mais il y a une condition sine qua non, vous devez être demain soir à Melbourne pour signer le contrat. » Je ne peux pas. Je suis à Paris, là. Comment voulez-vous que... Ah ben, c'est comme ça, monsieur. Si vous n'êtes pas là demain soir, le contrat vous passe sous le nez. Du coup, il court à Roissy. Il court à Roissy. Mademoiselle, vous avez un avion qui part pour l'Australie, pour Melbourne? Ben, attendez, oui, oui, ben là, vous voyez, il y en a un qui part dans 1 heure et demie. Ah, dans 1 heure et demie? Ah, ben, c'est très bien. Ah, ben, c'est très bien. Bon, ben alors, il me faut une place sur cet avion-là. Ah, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Ah, si, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème, c'est que l'avion est complet. Comment ça, l'avion est complet? Enfin, mademoiselle, je dois absolument avoir une place sur cet avion. Mais écoutez, monsieur, l'avion est complet, je ne peux pas dire à quelqu'un, mais voulez-vous sortir? Parce que je voudrais bien donner la place à monsieur. C'est pas possible, donc il faut absolument, je peux rien faire pour vous. Amenez-moi à votre directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Entre les deux mains par quelques liasses de billets de 500 €, si vous voyez ce que je veux dire. Et monsieur le président dit, mademoiselle, vous mettez monsieur sur cet avion. Bah, monsieur le directeur, voulez-vous que je le mette? Ah bah, débrouillez-vous. Vous le mettez dans l'avion et puis c'est tout, quoi. C'est pas un problème. Mettez-le dans l'avion. Mais mettez-le où vous voulez, je sais pas. Mettez-le dans les toilettes, si vous voulez. Dans les toilettes. Bon, alors monsieur, si vous voulez bien me suivre. Et monsieur A va passer 25 heures de vol
dans les toilettes d'un 767, je ne sais pas si vous imaginez, toutes les 5 minutes, bien sûr, etc. Enfin, vous imaginez aisément le... Voilà. Donc, il est dans les toilettes, il n'y a pas de repas prévu pour lui, parce qu'il n'était pas prévu sur l'avion. Donc, vous imaginez un petit peu. Et il passe des heures, enfin, vous faites un peu vous imaginez un petit peu. 25 heures se passent, l'avion atterrit à Melbourne. Il sort des toilettes, il est vert, son costume est complètement froissé, il descend à Melbourne, il descend les escaliers pour aller sur le tarmac, il court parce qu'il va signer le contrat de sa vie, le contrat d'1 million de dollars. Il est tout content. Voilà, mais dans l'avion, dans le même avion, il y a Monsieur B. Monsieur B, c'est pas du tout pareil. Il a plein d'argent. Ça sort de partout, c'est simple. Mais voilà, sa femme l'a quitté, ses enfants ne veulent rien avoir avec lui. Il n'a pas d'amis. Pourquoi? Parce qu'il a mauvais caractère. Alors, il est seul. Personne ne s'intéresse à lui. Il n'en peut plus. Il dit, qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Oh, mais j'ai une bonne idée. Je vais prendre un billet d'avion pour un long voyage et au moins là. Et il prend un billet d'avion pour Melbourne, donc, en business class. Et pendant tout le voyage jusqu'à Melbourne, il a 20 hôtesses qui sont autour de lui. Monsieur, un grand petit coussin, votre poulet n'est pas assez cuit, une autre marque de champagne, il n'y a pas de problème, monsieur, il n'y a pas de problème. Les draps ne sont pas de la couleur que vous voulez, mais c'est pas un problème, on va changer tout ça. Et pendant 25 heures, ces 20 hôtesses, évidemment, parce que les pourboires, alors ces 20 hôtesses s'occupent de lui au top. L'avion arrive à Melbourne. Monsieur B prend son attaché-caisse de chez Lancel. Il descend les marches du tarmac. Et il se tourne. Et dans l'embrasure de la porte de l'avion, 20 hôtesses lui font « Goodbye !» Quel est le plus heureux des deux passagers? Quel est le plus heureux des deux passagers? Il a passé le voyage dans les toilettes. Monsieur A ou Monsieur B? Pour le voyage, c'est Monsieur B. Monsieur A ou Monsieur B? Monsieur B pour le voyage. Bien sûr, le plus heureux, c'est Monsieur A. Pourquoi? Pourquoi? L'espoir. Pourquoi? La fin. Comme vous avez dit? La fin. Ça c'est le mot. Super. La fin. Tout est dans la finalité. Eh bien, mes chers amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nous sommes tous dans cet avion. C'est l'avion de la vie. Alors, il y en a qui sont fenêtres, qui voulaient couloir et qui sont fenêtres. Il y en a qui sont fenêtres et qui sont couloirs. Il y en a dont le repas caché n'arrive jamais. Ah, madame, excusez-nous, mais... Ah ben non, mais votre nom n'est pas dessus, et blablabla. Enfin, vous connaissez très bien. Oui. Nathaniel, mon fils, il est venu ici à la Yeshiva. Il a voyagé avec un petit chien sur ses genoux. Parce que sa voisine avait un petit chien. Donc, le petit chien, enfin, vous imaginez. Et chacun est dans cet avion à la place express qu'Akadosh Baruch Hu lui a destinée. Et cet avion, mes chers amis, on a donné le machal de l'avion, mais ça peut être la machal de Rabbi Israël Tauber. Ça peut être un autobus, c'est pareil. Nous sommes dans l'avion, dans l'autobus de notre vie. L'autobus de notre vie fait le tour de l'année. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le temps ne passe pas. C'est nous qui passons dans le temps, dit Rav Dessler. Alors effectivement, il y a une station qui s'appelle Rosh Hashanah, une qui s'appelle Tisha B'Av, une qui s'appelle Asara B'Tevet, qui s'appelle Purim, qui s'appelle Hanouka. Et à chaque fois, si on peut dire comme ça, on s'arrête dans la station pour prendre les provisions dont on a besoin, pour faire le voyage de l'année, le voyage de la vie. Et bien, ce qui est extraordinaire, mes chers amis, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, Bechazdo Yitbarach, déverse sur nous des énergies chaque fois différentes. Une siyata d'Ishmaya, chaque fois différente. Ça va dépendre de ce qu'il y a de spécial dans le mois. Quand il y a une fête, quand il y a un jeûne, à chaque fois, exemple, Pessah, il nous enverra des énergies libératrices. Vous allez me dire, mais de quoi on a besoin d'être libéré, on n'est pas esclave, quoi, c'est vrai. Alors, ben non, on a besoin d'être libéré de plein de choses, de plein de mauvaises habitudes, du regard des autres, enfin, etc. On a besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie les mêmes énergies qu'il a envoyées Beshato, c'est-à-dire au moment
où nos frères sont sortis d'Égypte, ils avaient eux aussi besoin de se libérer de leur Mitzrayim interne. Et bien de ce fait, Akadosh Baruch Hu a envoyé justement ces énergies-là. Et il nous envoie par exemple à Pessah les mêmes énergies, bien à Purim. Est-ce qu'on peut seulement mesurer la formidabilité de l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie dans ce mois de Hadar. Mais le Sfat Emet nous dit que ce n'est pas seulement parce qu'il y a Purim dans le mois d'Hadar. C'est aussi parce que Hadar s'apparente à Elul. Nous avons tout le mois d'Elul pour nous préparer à la nouvelle année. Eh bien, nous nous préparons à la nouvelle année. On sait très bien, bien sûr, que l'année commence en Tishri. Mais Nissan, c'est le premier mois de tous les mois de l'année. Et nos sages nous disent qu'en Nissan, il y a eu un renouveau du lien extraordinaire qui unit Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël. Nous nous préparons pendant tout le mois d'Hadar à revivre ce lien extraordinaire du mois de Nissan. Tout le mois, ça va être une préparation. Seulement, alors que pendant Elul, on fait tchouva en tremblant, on se dit comment ça va être Rosh Hashanah. Là, il y a en nous aussi un renouveau de faire les mitzvot, be'ahava, avec amour, avec enthousiasme. Et ça, c'est ce que nous devons vraiment, vraiment ressentir. Faire en sorte que nos mitzvot. Il y avait deux vieux qui étaient assis sur un banc. Alors l'un dit, oi vai. Quand je pense, et nos averot, et l'autre lui répond, attends, mais comment sont nos mitzvot? C'est ça qu'il faut se demander. Il faut se demander, comment sont nos mitzvot? Et quelque part, ça, c'est un très, très, très grand message de Purim. Faire en sorte que ce lien, qu'on prépare ce lien qu'on va réavoir avec enthousiasme, avec ahava. D'abord, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que je vous remercie, je saurais assez vous remercier. Parce que quand je dois faire un cours, je suis bien obligée de le préparer. Je n'ai pas la science infuse comme la Rabbanit Schatz ou d'autres. Eh bien, je peux vous dire que, et quelque part, de découvrir que au mois d'Hadar, au temps du Mishkan, du Bet Hamikdash, ça a été l'appel pour les shkalim. Bien sûr que vous savez ça, on ramassait des shkalim dans tout le clan d'Israël. Alors, quelque part, les donations dans l'histoire du peuple juif ont toujours été effectuées avec énormément de simcha. Si vous vous souvenez, quand on a construit le Mishkan et qu'on a demandé aux gens de donner, Valmalacha al-Tadayam, ils ont dit stop, ça suffit. Tellement les gens ont donné avec enthousiasme. Et chaque fois, ça s'est passé comme ça. Mais comme la première fois qu'on a ramassé des shkalim, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Regardez ce que le Statémet nous dit, c'est vraiment extraordinaire. Il dit, leur enthousiasme, on partage encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est affecté par la formidabilité de leur façon de donner avec joie. Cela nous affecte encore aujourd'hui. C'est extraordinaire. Simplement, la chance qu'on a, c'est que le mois de Shvat a précédé le mois d'Hadar. Et au mois de Shvat, avec le Mazal Dli, Akadosh Baruch Hu était donc au-dessus de nous avec son sceau, n'est-ce pas? Le Mazal, c'est Dli, en train de vouloir nous déverser dessus des brachot, que des bonnes choses. Eh bien, nous avons, pendant le mois de Shvat, nous sommes fait Keli. Nous avons appris à faire de nous un Keli qui peut être marzik les brachot, extraordinaire. Et de ce fait, maintenant, quand on a des énergies qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, ou quand on a même un partage avec nos ancêtres depuis si longtemps, mais qui ont fait la mitzvah avec joie, eh bien, quelque part, on se remplit de quelque chose de très, très, très extraordinaire. Et c'est cette simcha des shkalim qui a contrebalancé, comme on le sait, les shkalim de Haman. On sait que Haman a donc donné des shkalim pour faire annihiler le peuple juif, mais non, Akadosh Baruch Hu dit, oh là là, il y en a qui ont donné des shkalim avant toi, et avec tellement de simcha que de toute façon tes shkalim, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très spécial. Donc c'est bien sûr les similitudes que nous avons. J'ai parlé du mois d'Elul par rapport à Rosh Hashanah Kippour. On connaît les similitudes
entre Purim et Yom Kippour? En fait, on sait que Yom Kippour n'est que Purim. On sait bien que Purim, c'est plus grand que Yom Kippour. Ça veut dire que nous allons maintenant, on est en train de marcher vers Yom HaKadosh, le jour le plus kadosh de l'année. Est-ce qu'on s'imagine ce qu'on est en train de vivre maintenant dans les dernières heures précédant Purim? Donc, dans tous les cas, quelque part, ça nous interpelle. Et savoir qu'au moment de Purim, Chazal nous dit qu'on va être zorché, comme c'est marqué là, Yehudi Maïta, aura, Vesimcha Vesason Vikar, aura cette lumière. Eh bien, nos Chazal nous disent qu'on est zorché à Purim, à la même lumière dont ont bénéficié nos ancêtres au pied du mont Sinaï quand ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont bénéficié d'une clarté, d'une lumière extraordinaire. Eh bien, à chaque Purim, si nous voulons bien le voir, parce que tout est là évidemment, si nous voulons bien mettre les bonnes lunettes ou les bonnes lentilles, nous pourrons percevoir cette extraordinaire lumière de Purim, parce qu'à ce moment-là, on le sait, Kimu vekiblu, Kimu maché kiblu kvar, ils ont pris sur eux de faire la Torah, pas parce qu'ils étaient forcés comme au Sinaï, mais ils ont pris sur eux par Ahava. En ayant vu toutes les formidables bontés qu'Akadosh Baruch Hu leur avait faites à Purim, ils ont dit « Waouh, ah ben d'accord, on y va ». Et ils ont été vraiment empreints d'une telle joie, d'une telle simcha dans les mitzvot que vraiment, ça a été une façon de recevoir la Torah, encore une fois, comme on le sait. Et comme il dit, le 7e jour continue, il dit qu'Hachem, il est noten à Torah tous les jours. Tous les matins, quand on dit les brachot, on remercie Hachem d'être noten à Torah, c'est au présent. C'est au présent. Ça veut dire qu'Hachem nous donne la Torah chaque jour. À nous, bien sûr, d'être mekabel Torah, ça c'est sûr, mais il dit que quand véritablement on est mekabel Torah, eh bien on se fait, on crée quelque chose d'extraordinaire parce que quelque part justement, on est zoré à cette lumière extraordinaire. Alors Purim a aussi quelque chose de très proche de Yom HaMashiach. Parce que comme on va vers Purim, comme vous le savez, on va aussi vers Yom HaMashiach. Et quelque part, quand à la fin de Purim, nos frères ont remarqué que tout ce qui s'était passé, et tout ce qui s'était passé d'éminemment, souvent bizarre, on voit bien dans l'histoire, eh bien tout était, sauf à leur avantage. Ce sera la même chose, mes chers amis. Quand on va, Bezrat Hashem, le Mashiach va venir, on va voir que toutes les tribulations, que tout était formidable. Et ça, c'est aussi une similitude. Et regardez comment c'est beau. Satemet nous dit Chayav Adam Libesoumé. Donc, il fait apparenter le mot Libesoumé Bepuria. Donc, un homme est obligé de se saouler à Purim. Alors, il dit, ça c'est en araméen, mais en hébreu, Libesoumé, on peut l'apparenter à Besamim. Et c'est pour ça qu'il dit Purim, on peut humer les Besamim du Olam Haba, de grâce du Olam Haba, du monde futur. Purim, c'est un jour tellement fort qu'on peut humer les Besamim du Olam Haba. Alors, c'est vrai que c'est le jour le plus exaltant de l'année. Allez, mesdames, on va dire aussi que c'est le jour le plus difficile de l'année. Vrai? D'abord, il faut se lever à 6 h du matin pour aller encore écouter la Megillah, parce que sinon, on n'a pas le temps, toute la journée assis à les gens qui viennent, et puis la souda à préparer, et puis en plus, ils vont manger un midi, et puis en plus, il y a la reine qui a perdu sa couronne, elle a cassé, et puis le roi a perdu son sceptre, et puis l'élastique a cassé, et puis on ne trouve plus le maquillage, Mais comment on fait? Alors, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. La solution, évidemment, c'est de fila. Alors,
Alors vous me direz, mais madame, on ne peut pas faire la télé toute la journée, le téléfilm toute la journée, c'est pas possible. Bon, les mamies qui n'ont rien à faire, j'en connais pas beaucoup des mamies qui n'ont rien à faire. Voilà, alors vous voyez. Alors comment faire? Mais comment faire? Eh bien mes chers amis, Rav Tishio Salomon il dit que la tfila d'une femme, avant tout, c'est la tfila informelle. Vous allez, ne sortez pas d'ici en disant, Madame Amberger a dit qu'on n'a pas besoin de faire la tfila dans le sidour. C'est pas ça. Chacune fait comme son Rav lui dit. Mais la tfila d'une femme, c'est la tfila informelle. Parler à Kadosh Baruch Hu non-stop. C'est bien sûr valable pour toute l'année. Parler au Ribono Shel Olam comme c'est notre tante, c'est notre papa, c'est notre abba. Lui parler, non-stop, lui parler. Mais ça va être le jour de Purim. Le jour de Purim, ne nous arrêtons pas de prier. On parle à Kadosh Baruch Hu. La tfila d'Akadosh Baruch Hu, c'est celle qu'il veut entendre, même si elle n'est pas en hébreu, même si elle n'est pas dans des mots terriblement fleuris. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu veut avant tout qu'on lui parle. Chaim Kaufman de Chonoi Bracha. Et ça s'apparente à Yom Kippour. Parce qu'à Yom Kippour, en tout cas chez les Ashkenazim, on fait une fila, c'est un poème comme ça. V'chol ma'aminim. Et tous croient, dur comme fer, que ceci, que cela, que ceci, que cela. Et un des v'chol ma'aminim, c'est marqué v'chol ma'aminim shehu one lachash. Qu'il répond au murmure. Alors il dit comme ça. On est là, ça, ce sont les tfilotes, des femmes, des mamans, des épouses, des mamies. Lâche, murmure. Akadosh Baruch Hu, il attend ça. Et à Purim, bien sûr, plus que jamais. Et il y a tellement à faire le jour de Purim qu'on pourrait se dire, bon, tout à l'heure, non pas tout à l'heure, now, maintenant, parlez à Akadosh Baruch Hu, lui parler, non-stop. Alors, Mrs. Miller, de Getzed, l'épouse de Rabbi Miller Zechron Tzadik Livracha, eh bien, un jour, elle était se promener avec ses enfants, quelques jours avant Purim, sur la plage à Getzed, aux environs de Getzed. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas sur la plage, mais ce n'est pas la plage de sable fin de la Méditerranée. Ce sont des comment on dit, des galets, etc. Et elle s'est promenée là-bas, et elle rentre à la maison. Elle a perdu son diamant. Le chaton s'est ouvert, sûrement, et ils sont retournés sur la plage. Ils ont commencé à chercher là où ils étaient. Pas trop. Bon. Purim, quelques jours après, son fils, qui est maintenant Rav Miller de Getzed, l'a vu crier. Elle avait les larmes qui lui coulaient. Elle a prié de tout son cœur. Il a été vraiment impressionné de voir sa mère prier comme ça. Alors après, il a dit, Mamie, tu as sûrement prié pour retrouver ton diamant. Elle a dit, ma pitam, aval ma pitam. J'ai prié de tout mon cœur pour que vous soyez Reshamay, Metalmidei Chachamim, bien sûr. Les portes sont tellement ouvertes ce jour de Purim. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut savoir que le koach de notre tfila, de chacune d'entre nous, il n'y a jamais de tfila qui, quelque part, ne soit pas répondue. Jamais. On ne sait pas quand, par qui, pourquoi, à quel moment. Peut-être ce sera pour nos enfants, on ne sait pas. Mais le koach de la tfila est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous lis. Enfin, c'est en anglais, mais je vous le lis en français. De Sarah Debbie Goodfriend. J'ai demandé de la force. Et Hachem m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé de l'intelligence. Et Hachem m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé de la prospérité. Et Hachem m'a donné des muscles et un cerveau pour travailler. J'ai demandé du courage. Et Hachem m'a donné des dangers à vaincre. J'ai demandé de l'amour. Hachem m'a donné des gens en difficulté pour que je puisse les aider. J'ai demandé des faveurs et Hachem m'a donné des opportunités. Je n'ai peut-être rien reçu apparemment de tout ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais besoin. Mes prières ont été exaucées.
Magnifique. C'est magnifique. C'est pas moi, donc c'est pour elle, mais c'est Sarah des Bigut Frank. C'est vraiment extraordinaire. Il faut savoir que le corps de la tfila, même du murmure, même d'un murmure, le corps de la tfila, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et quand on fait une tfila, il faut faire la tfila en sachant que la tfila va servir. Milchatrila, a priori, quand on commence une tfila, savoir que je vais parler au Ribbono Shel Olam et il va quelque part me répondre, on ne sait pas comment. Alors c'est l'histoire de cette dame. Il y avait un hospice. À l'hospice, à la maison de retraite, il y a une dame qui décède. Très dommage. Tous ses enfants sont prévenus, bien sûr. On organise la levaya. Tout se fait formidablement, tout s'arrange bien. Il y a la levaya, les enfants entrent à la maison. Ils sont assis à la maison à Shiva. Le lendemain, le téléphone sonne. Une des filles prend le téléphone. Au téléphone, c'est sa mère. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez plus me voir? Qu'est-ce que je vous ai fait? La fille, elle s'évanouit. Mais elle s'évanouit. Enfin, on peut l'imaginer. Et les frères viennent, ils la claquent, ils jettent de l'eau, ils la giflent. Elle se reprend. Le téléphone ressonne. C'est un frère qui prend. Et c'est la mère qui dit, mais qu'est-ce qui se passe en plus? Vous me raccrochez au nez? Non, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais c'est pas possible. Du coup, tous les enfants se lèvent, ils courent à la maison de retraite. La maman est bien là, on pleure, on rit, on s'embrasse. La maman est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils vont chez le directeur, ils demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, on s'est aperçu que c'était la dame qui partageait sa chambre, qui est décédée. Mais voilà, votre maman, Dieu merci, elle est bien. Bon. Alors le truc, c'est que comment il s'appelle, le directeur de la maison de retraite doit avoir maintenant le pénible devoir de prévenir le fils de cette dame que sa mère est décédée. Alors il fait le numéro, il dit voilà, écoutez, c'est le directeur de la maison de retraite, je dois vous prévenir que votre mère est décédée. Ah, elle est morte! Ah bah tant mieux! Le directeur, mais pourquoi votre réaction comme ça? Ha! Ma mère, me parlez pas de ma mère, hein? Depuis des années, elle faisait que de prier. Toute la journée, elle fait blablabla, toute la journée. Quand je vais la voir, elle était en train de prier. Quand je partais, elle était en train de prier. Elle était en train de prier tout le temps. Moi, j'en avais jusque-là. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu pries toute la journée? Je prie pour que quand je pars de ce monde, j'ai un enterrement décent. Alors il continue, il dit, ha! Elle a prié pour ça. Mais moi, je sais ce que je vais faire. Moi, je vais la faire incinérer de toute façon. Et de toute façon, elle ne pourra plus rien me dire et ses prières n'auront servi à rien. Du coup, le directeur lui dit, monsieur, c'est trop tard. C'est trop tard. Rabbi Zacharia Wallenstein qui raconte cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire le koach d'une tfila? Quelque chose de très, 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 très fort. Alors, savoir que toutes les tfilotes, bien sûr, sont répondues. Comment on fait quand on est entouré d'Amalek? Quand on est entouré d'Amalek qui avant tout est le doute. Vous avez appris ça dans les nombreux shurim. Amalek, c'est le doute. Il nous fait douter d'Akadosh Baruch Hu Yesh Hashem Bekirbenu Imlo. Est-ce qu'Hashem est vraiment là? Mais pas seulement de ça, il nous fait douter. C'est ça peut-être le plus grave. Il nous fait douter de nous-mêmes. Pour contrebalancer, pour faire meurtriat Amalek, il faut avant tout prendre conscience de qui nous sommes. Chacune d'entre nous, il faut le savoir. Et la fille unique d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas dit la fille. J'ai dit la fille unique, pour celles qui ont une fille unique, et pour comprendre ça, moi par hasard j'en ai une avec quelques garçons, mais bon. Mais simplement une fille unique, on est la fille unique d'Akadosh Baruch Hu, qui nous considère comme telle non-stop. Le Rav Mamerje Zichrono Livracha, il était en Amérique il y a 30 ans la première fois. Et il était devant un passage clôté à Borough Park. Il est devant un passage protégé, enfin c'est un passage piéton. Il y a un petit garçon, des paillettes blondinées comme ça, peut-être 4 ans. Il regarde et fait « Entschuldigt, ihr könnt mir aufschrossen. Excusez-moi, vous pouvez me faire traverser. » Crossen, c'est un mot yiddish qui est fait de to cross, qui veut dire traverser. Bon. Est-ce que vous pouvez me faire traverser? La vérité, il m'a raconté, il n'a pas compris.
Vous avez déjà vu en France quelqu'un qui dit « Pardon, monsieur, vous pouvez me faire traverser la rue ?» Ça n'existe pas. En Eretz Israël, Baruch Hashem, Slicha Lavrat Akvi. En Angleterre, en Amérique, dans les quartiers froms, mais... Alors, il n'a pas tout de suite compris. Bon, il le regarde et le gosse, il répète « Excusez-moi, vous pouvez me faire traverser la rue ?» Du coup, bien sûr, il a compris. Et il l'a pris par la main, il lui a fait traverser la rue. Mes chers amis, le petit garçon là, c'est nous! C'est nous en début d'année, on est là avec Akadosh Baruch Hu, on lui dit Ribono Shel Olam. Est-ce que tu peux me faire traverser l'année? Est-ce que tu peux me faire traverser la vie? Et que fait Akadosh Baruch Hu? Il prend dans sa grande main sécurisante, il nous prend notre petite menotte et il ne nous lâche pas. À nous de ne pas le lâcher. Mais lui ne nous lâche pas. Alors qui sommes-nous en vérité? Chacune d'entre nous est celle qu'Akadosh Baruch Hu tient par la main. Non-stop. Dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances. Et c'est pour ça que c'est tellement, tellement, tellement important de le savoir et de le ressentir. Et c'est pour ça, et celles qui le savent, vous ne dites rien, chacune d'entre nous a le chiyuv, l'obligation, tous les matins devant le miroir de dire 2 mots en français. Allez les anciennes, on y va. Salut beauté. Tous les matins, on a le chiyuv. Le chiyuv de dire tous les matins devant le miroir. Salut beauté, et c'est normal. Parce que qui voyons-nous dans le miroir? Salut beauté, alors. Qui voyons-nous dans le miroir? Dites-le. Dites-le. La fille d'Hachem. Qui voyons-nous dans le miroir? Dites-le. C'est beau ça. C'est beau. On voit Tselem Elohim. On voit Tselem Elohim. En plus, c'est marqué dans la Gemara que la fille ressemble au père. Alors, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est très fort de dire ça. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose de personnel. Quelque temps après la retraite du Rav Zichron Livracha, j'étais à la maison et il y avait mon fils de Avram David de Fakim qui était là. Et j'étais pas bien. Bon, je pense que c'est compréhensible. À 3h de l'après-midi, il me voit comme ça et il me dit « Maman, est-ce que tu as dit salut beauté ce matin ?» Du coup, moi, je lui ai dit « Non. » Et ben, il m'a dit « Maman, c'est pas trop tard. » Il m'a prise par la main. Il m'a emmenée dans la salle de bain devant le miroir et il a dit « Maintenant, tu dis salut beauté. » On a tellement ri que du coup, ma tristesse était partie. Quelque part, j'ai réalisé combien c'était quelque chose de fort et d'important. À 3h de l'après-midi. Donc, vous voyez, quelque part, il faut le dire. Il faut le dire pour le ressentir. Et savoir, là je viens de lire ça en préparant le cours, ils ont fait une étude qu'une femme se regarde pratiquement 38 fois dans le miroir. Et que chaque fois qu'elle passe devant le miroir, elle se trouve quelque chose de... C'est ça qui va pas, et puis une ride, et puis j'ai grossi, et puis ceci, et puis cela. Alors elle dit comme ça. Elle dit comme ça, Sarah Davis, c'est la même qui a fait ça. Elle dit comme ça. Si on pouvait avoir un miroir qui nous montrerait la beauté de notre Neshama. Mais c'est ça le formidable. À ce moment-là, quelque part, mais le salut beauté, c'est ça quelque part, et c'est très, très fort. Alors, comment on va faire cette connexion extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu? Comment on va ressentir non-stop le fait qu'il nous tienne par la main? Mes chers amis, nous avons un devoir de faire comme Akadosh Baruch Hu. Ça c'est marqué, ce que nous devons faire. Nous devons faire comme lui, il a pitié, nous devons avoir pitié, etc. etc. Les midot d'Akadosh Baruch Hu, nous devons essayer de toutes nos forces de les acquérir pendant les quelques années que nous sommes ici-bas. Eh bien, nous femmes, on a une chance fabuleuse. On a une chance extraordinaire. Pourquoi? Parce que nos gestes, simplement, nos gestes banals de la journée, ce sont des gestes divins. Les mêmes gestes qu'Akadosh Baruch Hu. Les mêmes gestes. On va commencer? Bon.
Quand vous faites le birkat, vous dites Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hazan et haolam kulo, etc. Hazan et haolam kulo, qui donne à manger au monde entier. Eh bien, nous aussi. Nous aussi. On va au marché, on achète, on coupe, on lave, on coupe, on cuit, on sert. Je continue? Je continue? Lorsque vous habillez quelqu'un, non, j'ai quelque chose qui précède. Vos habits, vous les choisissez le matin. Tout d'un coup, vous dites, oh zut, je voulais mettre ça, il y a un bouton qui manque. Oh zut. Oh, encore chercher la couture, trouver le fil, et coudre le bouton. Et t'as pas vu ton ourlet comme il est là? Non mais franchement, et encore tu vas me faire coudre ton ourlet? Oh. Mes chers amis, Akadosh Baruch Hu bichvodo ubeatzmo, il a cousu des tuniques à Adam et Chava. Mais chaque fois qu'on coud, on fait le geste d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut plus refuser de coudre un bouton ou de remettre un ourlet en place. Quelque part, quand on fait le geste, c'est le geste d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est fabuleux. Je continue. Quand vous habillez quelqu'un le matin, ou quand vous vous habillez, Vayas Hashem Elokim kutnot or vayal bishem. Akadosh Baruch Hu les a habillés. Mais mes chers amis, quand on habille un enfant, quelqu'un, quand on s'habille, on fait le même geste qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. Je continue. Vous vous coiffez. Ou bien vous coiffez votre fille, le brushing. Ah, encore le brushing, encore. Vous faites le brushing de votre fille. Vous faites des nattes à votre petite fille. C'est le geste d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui a natté les cheveux de Chava pour l'amener à sa choupa. Quand vous mettez vos bijoux le matin, vous faites le geste d'Akadosh Baruch Hu qui a mis 24 sortes de bijoux à Chava pour l'amener à la choupa. Mes chers amis, mais si on pouvait seulement faire la liste, je dis toujours à mes élèves, le soir, c'est vrai, on vous dit, il faut faire la liste de ce qu'on a mal fait pendant la journée, pour faire tchouva. Moi, je vous dis, faites la liste de tout ce que vous avez fait bien pendant la journée. Mais c'est ça qu'on offre à Akadosh Baruch Hu le soir, on dit, Ribono Shel Olam, regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu, je me suis habillée, j'ai préparé le repas. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Nettoyer, c'est la même chose. Nettoyer, c'est le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash. Je ne sais pas si on s'imagine la chance que nous avons. Non, mais ce n'est pas de la blague. Je vais vous dire encore autre chose. Qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, on le sait sans le savoir. Vous allez dire, c'est peut-être incongru dans une assemblée de chats comme ça, mais c'est de la Kedusha. Chaque fois qu'on tire la chasse des toilettes, on fait une mitzvah de Oraita. De Oraita! C'est marqué noir sur blanc, vous le savez dans Kitetsé. Vaya machanecha kadosh. Et tu auras une petite pelle que tu amèneras avec toi, tu iras, etc. et tu couvriras. C'est marqué comme ça. Maintenant, on ne fait plus comme ça, on fait autrement. Mais la mitzvah, elle reste. C'est le Kohen Gadol dans sa maison, là. Oui. Femme, ça de toute façon. Mais quand on fait toutes ces petites choses qu'on dit ce sont des gestes, il n'y a pas de geste neutre. Dans le judaïsme, il n'y a pas. Oui, bien sûr. Oh, repasser, ça a énormément de formalités, repasser. Parce que repasser, ça veut dire aussi repasser des situations. C'est ça. C'est ça que ça veut dire aussi. Il faut savoir bien repasser pour repasser les situations. Et il y en a des situations à repasser, n'est-ce pas? Eh bien, quelque part, cette force de savoir que chacun de nos gestes peut être, si nous le voulons bien, un geste de mitzvah. Pour ça, c'est très important. Comment? Donc, faire comme Akadosh Baruch Hu, on a dit. Il faut s'identifier aux tragédies. Alors, du temps du Chafetz Chaim, quand il y avait une tragédie qui se passait aux Indes, c'est juste si on le savait, il rassemblait tout le monde dans le Beth Midrash, il faisait faire un tanit des tfilot. Parce qu'il disait, si quelque part, il y a quelque chose qui se passe là-bas, il y a un malheur qui se passe là-bas, ça nous parle. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Akadosh Baruch Hu a donné, dans l'histoire du peuple juif, il a donné dans de grandes périodes, il a donné des neviim. C'était assez facile, vous allez dire. Parce que les neviim étant au-dessus du labyrinthe dans lequel nous sommes, il nous dira, non, ne va pas par là. Non, là, je suis au-dessus, je vois.
ne va pas par là, ne va pas par là. Par contre, va par là. Les Nevi'im étaient là, ils nous disaient. Mais maintenant. Alors, quand je me dis attention. Nos Nevi'im, ce sont les événements. Les événements nous parlent. À chacun, à chacune d'entre nous. N'importe quel événement. Des événements très joyeux, Bezrat Hashem, des événements des fois difficiles. Mais dans les événements difficiles, il faut s'identifier à la tragédie. C'est pour ça qu'on lit la Megillah en jeûnant. On n'a pas encore mangé, on a le droit d'être tohem un petit peu si on en a vraiment besoin. Mais les gens qui peuvent jeûner, Mais on lit la Megillah en jeûnant. C'est quelque chose de très très sérieux en fait la Megillah. La Megillah c'est chercher Akadosh Baruch Hu derrière l'événement. Chercher Hachem, lui enlever son masque, chercher Hachem derrière le masque. C'est seulement après bien sûr que la joie éclate et elle éclatera bien sûr. Mais quelque part s'identifier à Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Vetachad Ravglav Kema, c'est Livnat Asapir. Il a donc une brique en saphir. Pourquoi une brique? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, si on pouvait le voir? Il a donc sous ses pieds une brique. Pourquoi? Pour ne jamais oublier, comme s'ils pouvaient oublier, les briques que nos frères ont dû faire alors qu'on ne leur livrait plus la paille. Vous le savez bien, qu'ils ont dû faire en Israël. Que Maaseh Livnat Asapir Akadosh Baruch Hu s'identifie à nos tragédies. Il faut peut-être un peu penser à tout ça quand il y a Chas v'Shalom des choses et qu'on dit oh là 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 là, quelle tragédie quand même. Passe-moi les cornflakes. Ouais. Passe-moi les cornflakes. S'identifier à la tragédie. Comment? Percevoir non-stop l'amour extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous porte. Il nous porte un amour inconditionnel. Ce n'est pas parce que nous faisons Torah et Mitzvot qu'Hachem nous aime. Comme le Passouk le dit dans le Varim, tout à fait. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux qu'Hachem vous aime. Mikolami, vous êtes le peuple le moins nombreux. Comme il dit Rav Miller, Hachem loves us because he loves us. Inconditionnel. Et quand on chute, j'ai entendu une fois quelqu'un d'assez rachou dire à un de ses petits-fils, ah, si tu ne fais pas ça, je ne t'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il voit qu'on chute, on se trouve au fond du puits, au fond du trou, dans la boue de la Avera. Une Avera que peut-être on avait pensé qu'on avait fini avec cette Avera depuis très longtemps. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait cette Avera et schlac. Le Yetzer Hara ne dort jamais. Hein. Tout d'un coup, je me retrouvais à un truc que j'imaginais que tout était déjà, comme vous avez dit, comme a dit la dame, repassé. Non. Je me retrouve et je suis au fond du trou. La Ribbono Shel Olam vient à nous au fond du trou de la Avera, il dit. Prends ma main. Atanoten yad la poshim, c'est marqué. Prends ma main. Je t'aide à sortir de ce trou. Je t'aide à marcher de nouveau vers la lumière pour qu'on puisse continuer à marcher ensemble dans la lumière. Quand tu es sorti du trou, dépoussière-toi. J'ai vu que tu étais au fond du trou, combien tu étais malheureux d'être dans ta Avera. Mais ça, c'est la tchouva. Alors viens, je continue à te donner la main et je continue bien sûr à marcher avec toi. Ça, c'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte. Et les messages pleuvent. Nous n'avons jamais eu une génération avec autant de messages. Le Rav Samuel, qui est le Rosh Yeshiva de Keter Shlomo, mon beau-frère, il dit qu'on se trouve dans essorage. D'abord, c'est pré-lavage, lavage, rinçage, 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 rinçage. J'ai mis, il y a 5 rinçages. Alors, il y a rinçage, rinçage, rinçage. Et après, c'est essorage. Et bien, dans toute notre histoire, ça s'est passé en fait comme ça. C'est une tellement belle image. C'est une image tellement vraie. Tout va très vite et très fort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner la main. Savoir en tout cas qu'on n'est pas seul. On a de l'aide. Savoir que le Ribbono Shel Olam a promis le Alman Israël. L'Israël ne sera jamais veuf.
Il y aura toujours, dès que de l'Israël, des gens qui pour nous donner des conseils, pour nous aider. Savoir la chance que vous avez d'habiter en Eretz Israël et de faire en sorte que vous soyez proches de nos Gdolei Israël qui sont là et avec tant d'amour, veillent vraiment, nous donnent des conseils, nous disent ne pas aller là, mais aller là. Ça, c'est très, très fort. C'est dans un kollel ici en Eretz Israël. Le Rosh Kollel a décidé que tous les Avrechim, pendant une semaine, vont faire de l'argent quelque part parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors bon, ils disent où ça tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Il y a un type, il a de la famille en Amérique, mais lui il est d'ici, israélien. Et le Rosh Kollel lui dit, toi tu pars aux États-Unis. Il dit, moi je ne sais même pas lire les lettres latines, je ne sais pas comment je vais faire. Non, tu pars, toi, tu as de la famille en Amérique, débrouille-toi, tu pars en Amérique pendant une semaine et tu fais de l'argent. Il va chez Rabbi Ron Steinman et le Gadol Hador lui dit, écoute, je te donne une bracha, mais attention, 2 conditions. La première chose, tous les matins, avant de sortir, tu étudies. Obligé, tu étudies. Et la deuxième condition, c'est que tu n'oublies pas de remercier. Bon, armé de cette bracha, avec des conditions, il part en Amérique. Bon, il reste là-bas, au bout de quelques jours, il arrive à New York dans un des gratte-ciel. La sonnette, il y a une sonnette, il y a marqué Rubinstein, il sonne, on lui demande en haut, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, je voulais vous dire, je suis un avraire d'Eretz Israël et on voulait vous donner la joie de participer à la grande mitzvah, de faire étudier des gens, etc., etc. Bon, je vous envoie. Bon, il descend en bas. Non, je vous envoie, il dit. Bon, le type, il est en bas, il attend. Descend des escaliers, un chien, avec $10 dans la gueule. Il dit, ben c'est marrant, ça quand même... C'est comme ça que ça se passe en Amérique, je ne connaissais pas, mais bon. Un peu époustouflé, il prend les $10, il s'en va. Il arrive au bout de la rue, il dit, mince, je n'ai pas remercié. Bon, il revient, il ressonne. Monsieur, excusez-moi de vous redéranger, c'est de nouveau le frère de tout à l'heure. Voilà, je voulais vous faire... Désolé. Je voulais vous faire partager. Je voulais vous faire partager que... non, alors il lui dit, il est en bas et il dit, voilà, je voulais me remercier de tout cœur, vous avez été heureux de participer, faire participer des gens au limoud, etc. Alors le type en dit, ça va, hein, moi je vous envoie $10 avec un sale chien. Comment ça, un sale chien? Mais pas du tout, tous les chiens ne sont pas mauvais. J'ai lu dans le DAF de ce matin que maman, tous les chiens, il y a des chiens qui sont très gentils, qui aident beaucoup l'homme, etc., etc. Le type, il fait... Vous pouvez répéter? Il répète, oui, c'est ça. Attendez, je descends. Il descend les 40 étages, peut-être. Il dit, attendez, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Ah ben oui, je vous dis, c'est marqué dans la Gemara, j'ai vu ça ce matin, que pas tous les chiens sont mauvais, il y a des chiens blancs. Alors écoutez, attendez, mon chauffeur là, est-ce que, voilà, vous à cette maison-là, cette adresse-là, et puis vous allez chez le monsieur, et vous lui dites ça, que vous avez vu dans la Torah ce matin, que c'est marqué dans la Torah. Ah bon? Oui, allez-y, je vous en prie, s'il vous plaît. Le chauffeur l'amène de l'autre côté de New York, et il arrive, il voit un monsieur, et qui, voilà, écoutez, il y a monsieur Rubinstein de cette adresse qui m'envoie chez vous pour vous dire que c'est marqué dans la Torah, que pas tous les chiens sont mauvais. Quoi? Pas tout. Quoi, c'est marqué dans la Torah? Vous êtes sûr? Oui, c'est marqué dans le DAF, tel DAF, d'être. Ah ben d'accord, alors attendez, s'il vous plaît, si vous voulez bien, on retourne là-bas avec le chauffeur, il retourne à la première adresse, il monte, il se tombe dans les bras, les deux, le monsieur, c'est donc le père et le fils, il se tombe dans les bras, il pleure, il rit, et le Havrer, il va il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, il faut qu'on vous dise, nous, il y a 20 ans, mon fils, le père, mon fils, non, le fils qui parle, il dit, voilà, j'ai décidé qu'on aurait un chien à la maison, parce que les enfants voulaient absolument un chien. J'ai laissé mon père a dit, non, c'est assou! Marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit, que tous les chiens sont mauvais, qu'on n'a pas le droit d'avoir un chien à la maison. Et moi, mes enfants, ils ont beaucoup insisté, alors j'ai dit à mon père on aurait quand même un chien. Alors il a dit, écoute mon garçon, tu choisis, ou le chien ou moi. J'ai choisi. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. C'est plus parlé depuis maintenant. Alors, monsieur, combien vous voudriez? Je vous fais un chèque de $25 000, ça ira? Qu'est-ce que ça veut dire un Gadol Israël?
et savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a mamage des gens à portée de main, qui nous conseillent, qui nous disent comment faire. Savoir que tout ça, c'est Purim. Parce que Purim, ce qui a justement manqué, c'était la loi de Chachamim, que Mordechai a dit n'allez pas. Et que les gens ont dit, comment ça n'allait pas? Mais ça va créer de l'antisémitisme si on ne va pas. Moi, je suis très bien avec M. Dupont et M. Durand qui sont sur le même palier. On est très bien, ça va, la coqueluche de la petite, ça s'est remis, tout est bien. Et ils sont allés, parce qu'ils ont dit, sinon il y aura de l'antisémitisme. Et ils ont désobéi à date Torah, ce que Mordechai leur avait dit. Et l'année d'après, qu'est-ce qui est arrivé? Ah bah dites-le quand même. L'année d'après, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous voulez que je vous dise ce qui est arrivé? Rien. Et l'année d'après, qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Et l'année d'après, rien. Et l'année d'après, rien. Et l'année d'après, rien. Et les gens se sont dit, Mazal, aval, Mazal. Bon, le rave, il est bien pour la petite cuillère khalaf qui compte dans le bassari, d'accord, mais enfin pour les choses politiques. Non, la preuve. Heureusement qu'on lui a désobéi. Où est-ce qu'on serait maintenant? Moi, j'ai toujours mes voisins qui sont très bien avec moi, et tout le monde est très gentil, mon patron, mon truc, etc. Jusqu'à ce que ce fameux jour, il y avait déjà eu le décret qu'il fallait se prosterner devant Aman, et Mordechai ne s'est pas prosterné, et tous les Juifs ont dit, il va nous mener à notre père. Et ils sont sortis ce matin-là, Monsieur Lévi, avec le petit David, et la petite Shoshana avec ses nattes, et tous les deux leur cartable sur le dos. Bye, mamie, on va, voilà, moi je dis votre travail, on va à l'école. On va à l'école. Et puis d'un coup, attends une seconde, les enfants, il y a une affiche là. Comment ça, il y a une affiche? Ah ben, elle n'était pas là hier. Attendez les enfants, je vais juste lire ce qui a marqué sur l'affiche. Tous les Juifs de Shushan doivent se rassembler tel jour pour y être massacrés. Mais mes chers amis, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre, l'histoire de Purim. C'est nous. Et nous sommes au festin. Quelque part se dire, le Rebbe Shalom nous aide. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Il est prêt à nous sauver. Il est prêt à faire que plus jamais on est. Mais parad oyev titzochayai. Ça veut dire, c'est même pas de l'ennemi qu'on a peur. On a peur de la peur. Et quelque part, savoir qu'Akadosh Baruch Hu est là, qu'il nous aime, pour peu que nous puissions percevoir qui nous sommes, combien il nous aime, qu'il ne nous lâche pas la main, et que nous vivons maintenant dans un dehors où il n'y a jamais eu autant de difficultés, mais il n'y a jamais eu autant de siyata d'Ishmaïa. Il n'y a jamais eu autant d'aide. Si seulement on peut percevoir, et c'est la bracha que je vous dis maintenant en partant, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à toutes, de percevoir Akadosh Baruch Hu non-stop dans notre vie, de faire en sorte que quelque part on ait les yeux qui s'ouvrent. Cette dame qui devait venir d'Amérique pour voir sa nouvelle petite fille, qui venait de naître, elle arrive, avec tous les préparatifs et tout, elle arrive à Aloud, et on lui dit, ah non madame, les routes pour Yerushalayim sont fermées. Mais comment ça, attendez, moi je viens d'Amérique. Eh bien non madame, les routes sont fermées. Elle a dit, j'ai pleuré en allant à Petah Tikva où on m'avait trouvé quelque part où être. Elle a dit, j'ai pleuré. Et le lendemain matin, tout était clair, on lui a dit, pas de problème, on peut y aller. Mais elle a dit, c'est ça. Souvent les routes sont fermées. Amalek nous fait voir que les routes vers notre Yerushalayim, vers notre Avodat Hashem, vers notre Yerushalayim, c'est-à-dire notre Geoula, c'est fermé, madame. Mais comment c'est pas possible? Si, c'est fermé. Tout est fermé. Mais ça, ce n'est que l'illusion. Et après, effectivement, il n'y a pas eu de neige. Il n'y a pas eu de neige. Il y a eu de la neige Shabbat. Et Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle a dit c'était magnifique de voir ce manteau blanc épais et de voir tous ces hommes s'en aller sur la glace avec leur talit pour faire la tfila. Et bien effectivement, nous ce qu'on doit faire c'est transcender Amalek. Amalek qui nous dit tout ce que tu fais c'est très bien mais
c'est pas assez. Non! Chaque petite chose qu'on fait, c'est une chose extraordinaire. Chaque petite chose, faut savoir, aux yeux d'Hachem, il n'y a jamais de petites choses, jamais. Eh bien, on arrive là. À ce moment-là, les routes sont claires. Les routes que nous avons peut-être nous-mêmes fermées parce que nous étions dans le doute avec Amalek, eh bien, ces routes-là, elles vont se réouvrir justement grâce à nous. Ces routes-là, elles vont être dégagées, être claires. Et même s'il y a de la glace, et même si on tombe, si on glisse sur la glace, on ne tombera jamais plus loin que dans les mains aimantes d'Akadosh Baruch Hu. Mesdames, que des bonnes choses.